Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir à la recherche d'un équivalent le plus simple possible de Vn égale racine de 4n cube moins 1 moins racine de 4n cube plus 1. On est encore vraiment sur des révisions pour ceux évidemment qui ont fait leur première année donc en classe prépa scientifique. Donc on est parti, comment va-t-on procéder? Alors on regarde, hein. Tout d'abord la limite en plus infini c'est 0, donc l'équivalent, eh bien ça n'est pas 0, c'est bien que si une suite est équivalente à 0, c'est qu'elle est nulle à partir d'un certain rang, ce qui n'est pas du tout le cas ici, hein, surtout, attention. Donc, il va falloir transformer cette expression. Alors, c'est une différence de 2 racines carrées, on va donc se lancer dans une expression conjuguée. On multiplie donc en haut et en bas par la même chose avec un plus. Ça veut dire qu'au dénominateur, on va avoir la somme racine de 4n moins 1 plus racine de 4n cube plus 1. Et en haut, on aura donc une identité remarquable, a carré moins b carré, les racines vont disparaître. J'aurai donc 4n3 moins 1 moins 4n3 plus 1. Ce qui fait qu'en haut, regardez, eh bien les 4n3 disparaissent, il me reste moins 1, il me reste moins 2. Maintenant, il faut s'attaquer au dénominateur. Hein. Alors attention, hein, piège, racine de 4n cube plus 1, c'est équivalent de façon évidente à racine de 4n cube. Alors on peut sortir le 4, ça fait 2 racines de n cube. Donc la racine étant la puissance 1,5, ça serait 4n exposant 3,5. On a la même chose avec racine de 4n3 moins 1. D'accord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ajouter les équivalents. Donc il faut procéder autrement pour un équivalent du dénominateur. Et quand on a comme ça une somme de 2 racines carrées, on va en fait factoriser. Dans la première racine, on va factoriser. Envoyé par... On va sortir un maximum, donc on va factoriser par 4n3. Dans l'autre aussi, ça donne ceci. Vous voyez, on va sortir ensuite 4n3 des deux racines carrées, des deux radicaux. Donc le 4 sort sous forme d'un 2, et le n3 sous forme d'une racine de n3, donc n exposant 3,5. Vous voyez qu'on a un facteur commun, 2n exposant 3,5. On va donc le mettre en facteur. Ça donne ceci. Et on remarque, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que dans les parenthèses, ça tend en plus infini vers racine de 1 plus racine de 1, donc vers... Ça donne ceci. Et on remarque, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que dans les parenthèses, ça tend en plus infini vers racine de 1 plus racine de 1, donc vers racine de 2. D'accord? 2. Ici, on a donc une parenthèse qui tend vers 2. Et donc l'idée, eh bien, ça va être de factoriser ici par 2. Donc au lieu de mettre 2, je vais mettre 4. Et ici, on aura donc 1 sur 2. Ce qui fait que, eh bien, ma parenthèse, elle va tendre vers 1. Conclusion, en divisant mon dénominateur par 4 fois n exposant 3,5, j'ai donc quelque chose qui tend vers 1. Ça me donne ceci. Et donc, ça veut dire que je viens de trouver un équivalent du dénominateur qui est 4n exposant 3,5. Si j'appelle mon dénominateur Wn, ça veut dire que je viens de montrer que Wn est équivalent, donc, en plus l'infini à 4n exposant 3,5. Les équivalents, c'est compatible avec l'inversion, la multiplication par moins 2. Donc, ça veut dire que eh bien, Vn est équivalent plus l'infini à moins 2 sur 4n exposant 3,5. Donc, on va simplifier le 2 et 4. Il me restera moins 1 sur 2n exposant 3,5. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.